Dans notre monde hyper connecté, où chaque jour nous sommes bombardés d'informations, d'images, d'opinions et de divertissements, il devient de plus en plus difficile d'entendre clairement la voix de Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne parle plus. C'est souvent que notre cœur est trop encombré, trop agité, trop distrait pour entendre ce qu'il dit. Pourtant, cette voix n'a jamais cessé de résonner. Elle se trouve là, à portée de main, dans sa parole. La Bible, ce livre ancien, est plus que du papier et de l'encre. C'est le souffle vivant de Dieu. C'est là qu'il nous parle, nous instruit, nous corrige, nous relève. Mais combien, aujourd'hui, prennent encore le temps de l'ouvrir, de la méditer, de s'y attacher comme à une ancre dans la tempête? Beaucoup disent croire en Dieu. Mais croire sans connaître sa parole, c'est comme vouloir suivre une carte sans jamais la consulter. Comment vivre selon sa volonté si l'on ignore ce qu'il a dit? Comment résister à la tentation, au mensonge, à la peur, si l'on ne puise pas chaque jour dans la vérité éternelle? La foi ne s'alimente pas seulement d'émotions ou de chants. Elle se nourrit, se fortifie, s'enracine dans la parole de Dieu. Dans 2 Timothée 3, 16, 17, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Ce passage ne parle pas seulement aux pasteurs ou aux théologiens, il parle à toi, à moi, à chaque croyant. Il nous rappelle que sans la parole, nous marchons à tâtons, sans lumière pour nos pas. Mais avec elle, nous sommes équipés pour affronter chaque défi, chaque doute, chaque attaque. La Bible ne vieillit pas. Elle traverse les siècles sans perdre une seule goutte de sa puissance. Elle reste pertinente même à l'ère numérique. Ses promesses tiennent toujours. Ses avertissements sont encore valables. Et ses instructions restent le fondement d'une vie qui plaît à Dieu. Ne te laisse pas tromper par ceux qui prétendent que la parole est dépassée. C'est elle qui donne la vie, qui éclaire, qui restaure. Et pourtant, il est triste de constater à quel point cette parole est souvent négligée. Beaucoup de chrétiens vivent avec une Bible sur leur étagère, mais un désert dans leur âme. Ils vont de prédication en prédication, d'émotion en émotion, mais sans jamais bâtir leur vie sur le roc de l'Écriture. Or Jésus a dit « Celui qui entend mes paroles et les met en pratique est semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. » Matthieu 7, 24. Si tu veux une foi stable, une paix profonde, une direction claire, commence par t'attacher à sa parole. Ce n'est pas une simple habitude religieuse. C'est une relation, un rendez-vous divin. Chaque page de la Bible est une invitation à connaître Dieu plus profondément, à recevoir sa sagesse, à découvrir ses plans, à entendre son cœur. Es-tu prêt à redonner à la parole de Dieu la première place dans ta vie? Es-tu prêt à en faire ton trésor quotidien, ton guide, ton arme, ta source de vie? Si oui, alors prépare-toi à voir ta foi s'enflammer, ton discernement s'aiguiser et ta vie se transformer. Dans le désert spirituel de ce monde, la parole de Dieu est l'eau vive. Elle n'est pas un luxe réservé à quelques fervents croyants ou à ceux qui étudient la théologie. Elle est une nécessité vitale pour tout chrétien. Comme ton corps ne peut survivre sans nourriture, ton esprit ne peut subsister sans la parole. Jésus lui-même, en réponse à Satan, a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4, 4. C'est une déclaration puissante. Il ne s'agit pas d'un simple proverbe spirituel. C'est une vérité existentielle. Sans la parole de Dieu, ton âme dépérit. Ceux qui ne lisent pas la Bible régulièrement s'exposent à des dangers invisibles. Le doute les ronge. Les tentations prennent racine. Le compromis devient acceptable. Et la foi s'effrite lentement, sans même qu'ils ne s'en rendent compte. C'est pourquoi l'ennemi cherche à te détourner de la parole. Il sait que si tu restes connecté à la vérité, il ne pourra pas t'égarer. Mais si tu t'éloignes de la Bible, tu deviendras vulnérable. L'ignorance spirituelle ouvre la porte à la confusion, au découragement et aux fausses doctrines. L'Écriture, elle, t'éclaire. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Dans un monde rempli de ténèbres, elle est cette lumière constante, infaillible. Elle ne dépend pas de ton humeur, de l'actualité ou des réseaux sociaux. Elle ne change pas avec le temps.
Elle ne s'adapte pas aux tendances modernes. Elle est la vérité absolue, immuable, éternelle. C'est pourquoi tu peux t'y fier les yeux fermés et y fonder toute ta vie. Mais la parole de Dieu n'est pas seulement là pour te rassurer ou t'encourager, elle te forme, elle façonne ton caractère. Elle émonde ce qui en toi n'est pas à la gloire de Dieu. Elle révèle les motivations cachées, elle brise les forteresses mentales, elle te pousse à la repentance et à la transformation. Elle est vivante et elle agit. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, 12. Chaque fois que tu ouvres la Bible, tu entres dans un moment de vérité. Ce n'est pas une lecture comme une autre, c'est une rencontre. Dieu te parle, il t'enseigne, il te restaure, et il attend que tu répondes. Ne fais pas taire cette voix. Ne laisse pas le bruit de ce monde étouffer la voix du ciel. Ralentis, écoute, médite, obéis. C'est là que réside la vraie vie spirituelle. La parole ne remplace pas la prière, elle l'enrichit. Elle ne remplace pas l'esprit, elle collabore avec lui. Elle est l'épée de l'esprit. Lorsque tu la connais, l'esprit peut s'en servir pour te diriger, te défendre, t'inspirer. Mais si tu la négliges, comment veux-tu discerner la voix de Dieu? Comment veux-tu résister à l'ennemi? Comment veux-tu avancer avec assurance dans ta foi? Ta survie spirituelle dépend de ta relation avec la parole. Elle est ton fondement, ta nourriture, ton arme, ton refuge, ton feu, ta boussole, et surtout, elle est le reflet du cœur de Dieu. En elle, tu trouves sa sagesse, sa justice, son amour et son plan pour ta vie. N'attends pas d'être en crise pour te tourner vers elle, fais-en ton quotidien. Plonge-toi dans l'Écriture, aime-la, protège-la, vis-la. Beaucoup de croyants désirent être transformés, fortifiés, renouvelés, mais ils négligent l'un des outils les plus puissants que Dieu nous ait donné, sa parole. Il ne suffit pas de posséder une Bible, il faut s'en nourrir, la méditer, la laisser te façonner jour après jour. Lire la Bible, ce n'est pas cocher une case religieuse, c'est approcher du cœur de Dieu, c'est écouter sa voix, c'est vivre une intimité quotidienne avec lui. Cultiver une relation vivante avec la parole commence par l'humilité. Il faut reconnaître que sans elle, tu es aveugle spirituellement. Tu ne peux pas t'appuyer sur ta propre sagesse, tes propres sentiments ou tes propres opinions. Tu as besoin d'une autorité supérieure. Et cette autorité, c'est l'Écriture. Approche-toi donc d'elle avec un cœur enseignable. Ouvre-la avec un esprit disposé à être repris, corrigé, enseigné. Ensuite, sois régulier. Ne fais pas de ta lecture biblique une activité occasionnelle ou émotionnelle. Fais-en une discipline, même quand tu ne ressens rien, même quand tu es fatigué, même quand tu ne comprends pas tout, car la semence de la parole produit du fruit avec le temps. Parfois, elle agit en profondeur sans que tu ne t'en rendes compte. Sois fidèle. La transformation viendra. Médite. Ne lis pas la Bible à la hâte comme un journal. Prends le temps de ruminer les versets. Réfléchis à ce qu'ils signifient. Prie-les. Pose-toi des questions. Qu'est-ce que Dieu me dit ici? Qu'est-ce que cela révèle sur son caractère? Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Écris, souligne, note. Laisse la parole pénétrer ton esprit, mais aussi ton cœur. Prie avec les Écritures. La parole et la prière sont deux ailes d'un même oiseau. Quand tu pries avec les promesses de Dieu, ta foi s'enflamme. Quand tu proclames ses vérités, ton esprit se fortifie. Quand tu confesses ces versets, tes pensées se renouvellent. C'est dans cette interaction entre la parole et la prière que naît une relation vivante avec Dieu. Partage la parole, parle-en autour de toi. Encourage un frère ou une sœur avec un verset. Envoie une parole d'espérance à quelqu'un qui souffre. Enseigne à d'autres ce que Dieu t'a montré. Quand tu transmets la parole, elle prend encore plus de vie en toi. Elle devient une source qui déborde. Jésus a dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein ». Jean 7, 38. Ces fleuves, ce sont les paroles de Dieu qui jaillissent d'un cœur rempli. Sois attentif à la voix de l'Esprit. La lecture de la Bible n'est pas un acte intellectuel. C'est une rencontre spirituelle. L'Esprit de Dieu illumine la parole.
Il attire ton attention sur un passage précis. Il te parle à travers une histoire. Il te reprend par une simple phrase. Écoute. Sois sensible. Laisse-toi conduire. Plus tu seras à l'écoute, plus tu discerneras la voix de ton Père. Enfin, obéis. L'engagement envers la parole ne se mesure pas à la quantité de versets mémorisés, mais à la profondeur de l'obéissance. Ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Jacques 1, 22. Chaque parole que Dieu te révèle demande une réponse. C'est dans l'obéissance que ta foi grandit, que ton caractère se transforme, que ta lumière brille. La parole est vivante. Elle n'est pas un livre ancien. Elle est actuelle, personnelle, puissante. Elle a traversé les siècles sans jamais perdre de sa force. Et elle continue aujourd'hui d'être une encre pour ceux qui s'y attachent. Alors choisis d'y revenir, choisis de t'y plonger, choisis d'y croire. Et surtout, choisis de la vivre. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer. Les épreuves surgissent comme des vagues violentes, les certitudes s'ébranlent et le cœur chancelle. Dans ces heures sombres, c'est souvent là que l'on découvre la vraie solidité de notre fondation spirituelle. Jésus a enseigné cela avec puissance lorsqu'il a dit « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Matthieu 7, 24. Ce roc, c'est sa parole. Si elle est profondément ancrée en toi, aucune tempête ne pourra t'ébranler. Quand tu fais face à la maladie, à la perte, à l'injustice ou à la solitude, la parole devient ton refuge. C'est elle qui te rappelle que Dieu est fidèle, même quand tout paraît incertain. C'est elle qui te répète que tu n'es pas abandonné, même quand le silence semble pesant. C'est elle qui te soutient, te relève et te guide dans la vallée de l'ombre. La parole de Dieu n'est pas un simple réconfort. Elle est une arme dans le combat, une lumière dans l'obscurité, une vérité qui te garde de la confusion. Les psaumes, par exemple, sont remplis de cris du cœur, d'interrogations profondes, mais aussi de proclamations de foi. David disait « Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi ». Psaume 56, 4. Et comment se confiait-il? En se rappelant ce que Dieu avait déjà dit, en répétant ses promesses, en s'appuyant sur ses paroles comme sur une ancre. Il parlait à son âme, la ramenait à l'espérance. Toi aussi tu peux faire de même. Tu peux apprendre à parler à ton cœur avec la parole, à proclamer la vie quand tout semble mort, à déclarer la paix quand l'angoisse te saisit. Dans les saisons de désert, la parole devient ta manne. Tu ne vis plus selon tes émotions, mais selon ce qui est écrit. Jésus, lorsqu'il fut tenté par Satan dans le désert, n'a pas répondu avec ses propres forces ou arguments. Il a répondu par « Il est écrit ». 3 mots puissants. 3 mots qui démontrent la force de la parole face aux mensonges et aux tentations. Il n'a pas négocié. Il s'est appuyé sur ce que Dieu avait déjà dit. C'est cela, vivre ancré dans la parole. C'est croire que ce que Dieu a dit est plus vrai que ce que tu ressens, que ce que tu vois, que ce que tu vis. C'est choisir de garder sa promesse même quand tout semble la contredire. C'est refuser de laisser les circonstances dicter ta foi. Tu avances non pas selon la vue, mais selon la parole. Tu marches par foi. Et c'est aussi dans ces tempêtes que la parole se grave en toi. Chaque verset médité, chaque promesse répétée devient une partie de toi. Tu ne fais plus que connaître la parole. Tu la vis. Elle t'habite, elle te façonne. Elle devient ton langage, ton souffle, ton appui. Elle est là, gravée dans ton cœur comme une lampe allumée dans la nuit. La parole de Dieu ne se limite pas à nous instruire. Elle a un pouvoir que rien d'autre ne possède, celui de transformer l'intérieur. Elle agit comme un miroir qui révèle ce qui est en nous, comme un feu qui purifie et comme un marteau qui brise les rochers les plus durs. L'Épître aux Hébreux nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. » Hébreux 4, 12. Elle pénètre jusqu'aux profondeurs de notre être, là où nos intentions, nos désirs, nos blessures sont dissimulés. Elle ne laisse rien intact. Tu peux lire un verset depuis des années, et un jour, dans une saison particulière, il vient frapper ton cœur avec une force nouvelle. C'est le Saint-Esprit qui l'illumine, qui t'en montre l'application personnelle. Et là, quelque chose change. Ce qui était toléré devient inacceptable. Ce qui était flou devient clair. Ce qui était difficile devient possible,
parce que la parole a opéré un changement intérieur. La parole ne te donne pas seulement des conseils, elle te façonne selon le cœur de Dieu. Elle te donne une vision différente du monde, des autres et de toi-même. Elle te réapprend à penser, à aimer, à réagir. Elle arrache les racines amères, brise les chaînes d'esclavage, redresse ce qui est tordu. C'est pour cela que le psalmiste dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole » Psaume 119, 9. Mais cette transformation n'est pas automatique. Il faut exposer régulièrement son cœur à la parole, lui laisser le temps d'agir. Il faut méditer, ruminer, prier avec elle. C'est comme une pluie douce et régulière qui finit par fertiliser le sol le plus dur. Beaucoup veulent le fruit, mais peu acceptent le processus. Pourtant, c'est dans la lente et fidèle exposition à la parole que le caractère du Christ prend forme en nous. Jour après jour, elle renouvelle notre intelligence, affine notre discernement et développe en nous des fruits durables. La parole ne transforme pas seulement le comportement, elle transforme la motivation. Elle nous apprend à aimer ce que Dieu aime, à haïr ce qu'il est. Elle ne crée pas une obéissance légaliste, mais une obéissance de cœur. Une obéissance fondée sur la confiance, sur la relation. Elle nous libère de nous-mêmes, de nos vieux raisonnements, de nos blessures qui dictaient nos choix. Et plus elle transforme, plus elle donne soif. Plus tu en découvres la richesse, plus tu veux y plonger. Ce n'est pas une lecture mécanique, c'est une rencontre. La parole devient un lieu sacré, un espace de communion avec le Dieu vivant. Elle te parle, elle te façonne, elle t'élève. Nous vivons une époque de tumulte, d'informations contradictoires, de vérités déformées. Les valeurs changent, les repères s'effacent, et même au sein du peuple de Dieu, il devient difficile parfois de discerner ce qui est vrai de ce qui est mensonger. Dans ce brouillard moral, émotionnel, culturel, la parole de Dieu reste un phare inébranlable. Le psalmiste dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Psaume 119, 105. Elle éclaire nos choix, nos relations, nos priorités. Elle nous évite les pièges. Elle révèle les motivations cachées derrière les belles paroles. Là où les émotions peuvent nous égarer, là où les opinions humaines changent comme le vent, la parole demeure. Elle ne s'adapte pas à la mode. Elle ne fléchit pas sous la pression sociale. Elle est stable, fiable, solide. Dans les moments où tu ne sais plus quoi penser, où tu te sens perdu, confus, blessé, c'est dans la parole que tu retrouves la clarté. Pas toujours de manière immédiate, mais elle te recentre, elle te rappelle l'essentiel. Elle t'arrache aux illusions du monde pour te reconnecter au cœur de Dieu. Elle te rappelle ton identité, ta mission, ta valeur. Même les grandes épreuves ne sont pas laissées sans direction. Dans les tempêtes, la parole devient cette ancre, pas une échappatoire, mais un socle. Jésus lui-même a résisté au diable en disant « Il est écrit ». Il aurait pu user de sa puissance divine, mais il nous a montré que la victoire vient par l'ancrage dans la vérité. Si le Fils de Dieu a combattu avec la parole, combien plus devons-nous y être enracinés? Il ne suffit pas de connaître quelques versets. Il faut les intégrer, les inscrire dans le cœur, les méditer, les proclamer, les croire même quand tout semble s'y opposer. Ce n'est pas une magie, c'est une marche, un engagement. Et cet engagement devient une boussole dans les choix complexes, dans les dilemmes moraux, dans les débats internes. La parole de Dieu ne nous isole pas du monde, elle nous équipe pour y marcher avec sagesse, avec amour, avec courage. Elle nous prépare à répondre avec grâce et vérité, à résister sans haine, à aimer sans compromis. Aujourd'hui, plus que jamais, les croyants ont besoin de cette lumière, non pas comme une lampe de poche occasionnelle, mais comme une lumière constante qui éclaire chaque pas. Dans un monde qui crie 1000 mensonges, la parole murmure la vérité de Dieu à ceux qui prennent le temps d'écouter. Lorsque nous parlons de la parole de Dieu, nous ne parlons pas d'un simple livre, ni d'un ensemble figé de règles à suivre. Nous parlons d'une parole vivante, habitée par l'Esprit du Dieu vivant. Hébreux 4:12 déclare « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle n'est pas un texte mort, elle est un souffle, un cœur qui bat, une voix qui parle encore. Dans chaque ligne, il y a une intention divine, dans chaque récit, une révélation du cœur du Père, dans chaque instruction, un chemin de vie.
et cette parole devient un lien profond et personnel avec Dieu lui-même. C'est en l'écoutant, en la méditant, que nous entendons sa voix dans nos circonstances. Elle nous révèle Jésus, non seulement comme un personnage historique, mais comme une présence réelle dans nos combats et nos solitudes. Ce lien transforme. Il ne s'agit pas simplement d'améliorer sa vie ou de devenir une meilleure personne, mais d'être changé à l'image de Christ, de passer de la peur à la confiance, de l'orgueil à l'humilité, du vide à la plénitude. La parole de Dieu ne vient pas flatter nos sentiments. Elle vient trancher, purifier, construire sur ce qui est solide. Elle démolit les forteresses intérieures bâties sur les mensonges du monde et les remplace par la vérité. Elle libère. Elle nous garde aussi dans l'humilité. Car en la lisant, on découvre nos manquements, mais aussi la patience de Dieu. Elle nous façonne doucement, jour après jour, même quand on ne sent rien, même quand c'est sec, car chaque moment passé avec la parole est un moment passé avec Dieu. Il parle, même dans le silence. Il fortifie, même quand tout semble figé. Il prépare, même lorsqu'on croit stagner. C'est une école permanente. On y apprend à aimer, à pardonner, à résister à la tentation. On y apprend à écouter, à attendre, à espérer. Et tout cela ne vient pas d'un effort surhumain, mais de cette parole qui agit en nous comme une semence, car elle ne retourne jamais à Dieu sans effet. Ésaïe 55, 11. Même si tu ne le vois pas encore, la semence porte du fruit en son temps. L'engagement envers la parole est donc une réponse d'amour, pas une corvée, mais une passion. C'est reconnaître que cette parole est plus précieuse que l'or, plus douce que le miel. Psaume 19. C'est choisir de nourrir notre âme plutôt que de la laisser se dessécher au contact des philosophies du monde. C'est refuser de vivre en surface, alors que Dieu nous appelle à la profondeur. Il nous veut enracinés, pas emportés par le vent. Aujourd'hui, Dieu te dit « Reviens à ma parole, reviens à ce lieu secret où je t'attends. Je veux te parler, te guérir, te guider. Que rien ne t'en détourne, pas même la fatigue, pas même l'habitude, pas même les distractions, car c'est là que tu retrouves la paix véritable, c'est là que tu retrouves ton Dieu. Il est toujours là, il n'a jamais cessé de te parler. Et alors, ta vie devient un témoignage vivant, non seulement parce que tu connais la parole, mais parce que tu la vis. Et ce monde a désespérément besoin de voir des croyants enracinés, solides, doux mais fermes, porteurs d'une lumière qui ne s'éteint jamais. Des hommes et des femmes qui ne se contentent pas de réciter la vérité, mais qui l'incarnent, la vivent, la respirent. L'heure est venue de redécouvrir la puissance de cette parole, pas dans un esprit religieux, mais avec un cœur brûlant. L'heure est venue de s'engager de nouveau corps et âme dans cette alliance que Dieu nous tend jour après jour au travers de ses Écritures.